Rangé à présent avec à Raqqa 29 civils tués dans un raid aérien contre l'État islamique Daesh qui a été chassé de la moitié de Raqqa par l'alliance des combattants kurdes et arabes. L'État islamique qui prend pied désormais en Asie. C'est le cas précisément aux Philippines. Depuis 2 mois, un groupe de djihadistes s'est emparé d'une partie d'une ville située sur une île du sud de l'archipel. Gwendoline de Bono. Des djihadistes qui brandissent le drapeau noir dans les rues et sur les bâtiments publics. Les images rappellent l'Irak ou la Syrie, mais les photos sont prises à Marawi, 200 000 habitants, une ville musulmane dans un pays majoritairement chrétien. Nous sommes en mai dernier. L'armée philippine veut arrêter un chef islamiste caché dans une maison. Les soldats tombent alors sur un réseau de plusieurs centaines de combattants de l'État islamique. Les djihadistes lancent l'assaut sur Marawi. Ils incendient des maisons, saccagent des églises, piègent les rues et se retranchent dans les immeubles. Depuis, les forces philippines ont toutes les peines du monde à reprendre le contrôle de la ville, malgré l'infanterie, l'aviation et l'artillerie. Le constat est clair, l'Asie du Sud-Est est la nouvelle terre de conquête de l'État islamique. L'organisation peut s'appuyer sur des réseaux islamistes implantés depuis longtemps dans la région. Par ailleurs, les combattants asiatiques se battent sur tous les fronts djihadistes. À Mossoul, par exemple, Philippins et Indonésiens ont résisté longtemps face à l'armée irakienne. Voilà ce que dit un général américain qui travaille dans la zone. Nous devons nous réveiller. Il faut arrêter la propagation cancéreuse de l'État islamique en Asie. Gwendoline de Bono.